Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. J'espère que le son est bon. Ce live a pour objectif de faire le suivi sur la caravane de solidarité la semaine dernière, celle de dimanche, pour exiger une enquête exhaustive sur la disparition et la mort mystérieuse de notre frère Islam Gedres. Je tiens tout d'abord à remercier tous les frères et les sœurs qui se sont mobilisés et qui sont partis avec nous de Montréal à Rawdon, à l'endroit où est-ce que notre frère Islam a été retrouvé pendu, suspendu à un arbre. Ces mêmes frères qui sont partis avec nous devant le siège, le quartier général, le poste de la Sûreté du Québec à la ville de Rawdon, et qui ont exigé avec nous et avec sa famille qu'une enquête exhaustive voit le jour et que le dossier ne soit pas classé comme un suicide. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Veuillez tout d'abord noter que ce jour-là, nous avions essayé de communiquer avec la Sûreté du Québec, mais il n'y avait pas grand monde sur place. Et par la suite, j'ai pu communiquer avec l'enquêtrice au dossier et je lui ai donné les preuves qui étaient à notre disposition et les noms des dernières personnes qui ont parlé à Islam, rahmatullahi alayh. Et aujourd'hui, une semaine après, elle a pu parler avec le dernier frère qui a échangé avec Islam avant qu'il disparaisse. Ce qui veut dire, et ça c'est une bonne nouvelle, fadlullah azza wa jal, que l'enquête n'est pas terminée et que même si elle a été classée au début comme un suicide, grâce à Allah azza wa jal, awalan, en premier lieu, ensuite à votre mobilisation, la Sûreté du Québec est en train d'enquêter maintenant et de parler avec des témoins, mais jusqu'à présent nous n'avons pas de preuve que la Sûreté du Québec, que l'enquêtrice a demandé la liste des numéros entrant et sortant sur le cellulaire d'Islam. Son laptop qui est toujours en la disposition de ses colocataires n'a pas été fouillé. La voiture, sa voiture rahmatullahi alayh, a été remise à ses colocataires et elle n'a pas été vraiment fouillée d'après ce qu'on peut voir. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'enquête est toujours continue. La mauvaise nouvelle, comme j'ai dit, c'est que le cellulaire n'a pas été retrouvé et il n'y a pas eu, ce que je sache, de demande de la part des autorités policières pour avoir la liste des numéros de téléphone entrant et sortant. Autre chose, dans mes premières interventions, je me suis limité à donner comme preuve publiquement ce qui exclut l'hypothèse du suicide. Mais je n'ai pas vraiment argumenté, je n'ai pas parlé publiquement des preuves dans nos dispositions et qui montrent qu'il y a eu probablement, pour ne pas dire certainement, meurtre. Et je pèse mes mots parce que les informations que je vais donner aujourd'hui ont été corroborées. Donc ce n'est pas une personne qui m'en a parlé, mais c'est plus de 2 personnes. Première chose, lorsque le corps d'Islam rahmatullahi alayh a été lavé, lavage mortuaire, et a été exposé, il y a certains témoins qui ont pu constater des lésions au niveau de l'œil gauche qui ressemblent étrangement à un coup. Ils ont aussi remarqué une plaie au-dessus de l'arcade sourcilière, au-dessus du sourcil gauche. Là, vous allez me dire que les lésions sur l'œil gauche et la plaie, la petite plaie au-dessus du sourcil gauche, peut-être ne sont pas des éléments assez forts pour démontrer qu'il a été battu. Je le concède, même si l'information a été corroborée. Cependant, il y a un point fondamental. D'après ce qu'on nous a transmis comme information, Islam a été retrouvé suspendu, donc pendu, avec une corde. Maintenant, je vous demande d'imaginer avec moi les traces de la corde sur le cou d'une personne qui s'est suicidée. Normalement, si on attache quelqu'un, puis on le suspend,
les traces de la corde devraient être au-dessous du menton, c'est-à-dire dans le haut du cou, de la gorge et de la nuque. Or, les personnes qui ont examiné la dépouille m'ont confirmé que les traces de la corde ne se trouvent pas en haut, mais se trouvent en bas. Et je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre que si la personne est suspendue, automatiquement les traces sont en haut. Et que si la personne est tirée, les traces devront être en bas. Surtout si la personne est tirée par une force en arrière ou même en avant. Elle a tendance toujours, par réflexe, à se sauver. Et si elle tire, la corde va se resserrer vers le bas puisqu'elle est tirée par une force externe. Wallahu a'lam. Donc ça, c'est quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous en espérant que l'enquêtrice au dossier les prenne en considération. Et si vous me dites pourquoi j'en parle publiquement, c'est pour mettre plus de pression. Je le concède, je ne me cache pas. Parce que nous n'avons pas été satisfaits par la réaction de la Sûreté du Québec jusqu'à présent. Et c'est notre seul moyen pour l'instant avant d'aller plus de l'avant avec des procédures judiciaires. On est en train de mettre la pression pour que ce dossier ne soit pas classé comme dans d'autres dossiers comme celui de Naïma Rarouiti et d'autres cas comme celui de Anas Ben Nis et autres. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Rasoul alayhi salatu wassalam nous a enseigné, hadith sahih muslim, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuh, wa la yakhdhuluh, wa la yahqiruh, at-taqwa ha huna, wa ashara ila sadrihi thalat. Le prophète alayhi salatu wassalam il a dit, et soyez des serviteurs d'Allah, des frères. Il a dit, le musulman est le frère du musulman. La yadlimu, il ne l'opprime pas. La yakhdhuluh, il ne l'abandonne pas. La yahqiruh, il ne le méprise pas. La piété est là-dedans. Et il a montré avec son doigt, alayhi salatu wassalam, la poitrine qui est le siège du cœur. Donc j'espère, mes chers frères et sœurs, que nous n'allons pas abandonner ce dossier-là et qu'on va continuer à nous mobiliser. Et sachez, subhanallah, qu'on n'oublie pas notre frère Islam Gedras dans nos invocations, dans nos doigts, et qu'on va lutter et militer pour que ce dossier-là ne soit pas classé comme un simple suicide. Wa hayyakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.